Lors du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes des radios juives, de Radio J en particulier. Premier journal donc d'information à moins de 23 heures désormais de l'ouverture des bureaux de vote en Israël. Les Israéliens iront voter pour la seconde fois demain en moins de 6 mois pour désigner cette fois les députés de la 22e Knesset, et ce après la dissolution de la 21e Knesset le 29 mai dernier. L'effervescence dans les partis et dans les états-majors politiques ne cesse de grimper. Hier soir, les partis politiques en lice ont tenu leur ultime meeting électoraux. Le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a lancé un appel au président de l'État, Reuven Rivlin, afin qu'il confie le soin de former un gouvernement uniquement, a-t-il dit, à la personnalité qui acceptera de lui rendre ce mandat si elle ne parvient pas à former une coalition majoritaire dans les délais impartis par la loi. Pour Benny Gantz, c'est le seul moyen permettant d'écarter l'hypothèse d'une troisième consultation électorale. Lors du dernier meeting du parti bleu-blanc à Tel Aviv, Benny Gantz a affirmé qu'il craignait que Binyamin Netanyahou n'accepte pas les résultats des élections ou bien qu'il ne rende pas le mandat que pourrait lui confier le président Rivlin. Ceci étant, l'état-major du parti bleu-blanc, avec en particulier le quatuor des dirigeants Gantz, Lapid, Yalon et Ashkenazi, a décidé hier soir de lancer une offensive massive afin de récupérer les voix du parti travailliste, et ce, quitte à ce que cette formation ne passe pas le seuil d'éligibilité lors des élections et disparaisse de la scène politique. Motif: on est persuadé à Bleu-Blanc qu'au lendemain des élections, le parti travailliste, s'il passe le seuil d'éligibilité, rejoindra une coalition dirigée par Binyamin Netanyahou. Les avis autour de cette démarche était apparemment partagée, car en effet celle-ci pourrait se retourner contre le parti bleu-blanc et l'affaiblir dans ses efforts de former lui-même un bloc de centre-gauche majoritaire. Mais c'est Yair Lapid qui aurait eu le dernier mot à ce sujet. Il est donc probable qu'aujourd'hui, peut-être aussi demain, les têtes de liste de bleu-blanc appelleront l'électorat travailliste à voter en leur faveur, quitte à ce que le parti des pères fondateurs de l'État d'Israël, celui qui était hégémonique dans les années 50 et 60 à la Knesset, disparaisse tout simplement de la classe politique israélienne, de la carte politique israélienne. À propos de la journée électorale de demain, la police et l'armée seront sur le pied de guerre pour garantir que cette journée se déroule sans encombre. Plus de 2 à 3 000 observateurs recrutés par la commission électorale centrale seront équipés de caméras vidéo. Ils seront habilités à filmer des événements qui pourraient être problématiques et qui pourraient entraver le bon déroulement des élections dans certains bureaux de vote. Le président de la commission électorale centrale, le juge Ranal Metzer, a par ailleurs refusé à l'association Zazim la possibilité d'acheminer demain vers les urnes des dizaines de milliers d'électeurs bédouins qui vivent dispersés, en particulier dans le Negev. Motif: cette association n'est pas enregistrée comme ayant un caractère politique. À noter également qu'en raison des élections, et afin de permettre aux électeurs israéliens de mieux se déplacer, la compagnie Eged et le réseau de chemin de fer israélien ont décidé d'autoriser les Israéliens à circuler en bus ou en train gratuitement à partir de ce soir 20h et jusqu'à la fin de la journée de demain. En Israël, on affirme que l'attaque projetée apparemment par l'Iran à travers ou par les rebelles Houthis contre les installations de pétrole saoudien d'Aramco a probablement modifié la tendance au rapprochement qui existait ces 2 dernières semaines entre les États-Unis et l'Iran, et elle pourrait même sérieusement avoir hypothéqué les chances d'un sommet entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Selon des sources israéliennes, il n'est absolument pas certain qu'un tel sommet puisse se tenir. Hier, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a affirmé que le président américain lui avait déclaré, lors de la conversation téléphonique qu'ils ont eue le week-end dernier, qu'il poursuivra sa politique de pression contre Téhéran. Et puis la réunion du Conseil des ministres s'est tenue hier dans la petite localité de Mevohot Yericho, dans la vallée du Jourdain. Les analystes expliquent que le Premier ministre a voulu ainsi donner un contenu à sa déclaration de la semaine dernière visant à instaurer la souveraineté pleine et entière d'Israël sur la vallée du Jourdain. Et concrètement, le gouvernement a voté hier en faveur de la légalisation de Mevohot Yericho, cette localité créée il y a une vingtaine d'années. Dans un premier temps, le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, s'était déclaré opposé formellement à une telle démarche, à 2 jours des élections seulement. Mais apparemment, à la suite d'une importante conversation avec certains responsables israéliens, Mendelblit a changé d'avis et il a donc finalement validé cette démarche. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. À clair, il fera 27 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 29 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.